Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Solali. Alors comme promis, je vais vous faire une vidéo sur les fournitures scolaires de la rentrée 2022-2023. Allez, c'est parti. Alors pour cette année, je vous ai fait le calcul de ce que j'ai dépensé pour les fournitures scolaires. Donc j'ai regardé mon ticket, j'ai tout calculé avec les bons de réduction Leclerc, carte Leclerc, les promos. J'en ai eu pour 177,02 €. Sachant que là, en faisant le retri avec les enfants tout à l'heure, il me manque juste des crayons couleur et crayons feutre pour mon deuxième. Alors je suis une maman de 3 enfants. J'ai donc mon aîné qui rentre au lycée, en seconde. J'ai mon deuxième qui rentre en cinquième au collège et ma petite dernière qui reste en primaire et qui rentre en CE2. Donc pour mon aîné qui rentre en seconde, il n'a pas de liste de fournitures. J'attends la rentrée et il me dira ensuite par la suite ce qu'il aura besoin. Donc ça sera en fonction de ses besoins tout simplement. Sachant que je lui ai conseillé de ne pas avoir trop de classeurs, mais plutôt d'avoir un trieur que j'ai déjà récupéré, qu'on m'a donné. C'est un trieur professionnel et ça lui permettra de mettre simplement les feuilles des cours d'avant et les feuilles vierges et il pourra les utiliser. Ça sera moins lourd pour lui à porter et il rangera tout ça en rentrant le soir à la maison. Pour les crayons, il a déjà des crayons que je lui ai achetés que je vais vous montrer tout à l'heure. Il a déjà son cartable ISPAC que vous connaissez tous, que j'ai acheté l'année dernière, qui normalement va faire toute la scolarité lycéenne et plus si il a envie. Pour mon deuxième, c'est lui qui avait le plus de choses à acheter. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Pour ma dernière, en fait, en primaire, dans la commune où on habite, tout est quasi fourni. Tout ce qui est agenda, livres, cahiers, crayons, gomme, etc. Je n'ai rien à acheter, mais je lui achète quand même des crayons de couleur, crayons feutre qu'elle a récupéré, les trousses. Alors, avant d'aller faire les fournitures scolaires aussi, on fait le vide de ce qu'il y a dans les chambres, sur les bureaux, les cartables, et on voit ce qu'il n'y a pas à racheter. Ça évite de tout racheter en double, et voilà. Généralement, là, cette année, on a vu qu'il y avait pas besoin de racheter tous les classeurs qui étaient demandés sur la liste. Il y a des cahiers qui ont été achetés l'année dernière, qui n'ont pas été utilisés, qui peuvent être réutilisables cette année du coup. Donc on a déduit le nombre de cahiers à acheter. Par exemple, on n'a pas racheté de trousses parce qu'elles sont en bon état. J'ai juste à les laver. Je les ai lavées. Là, elles sont en train de sécher. Voilà, donc ça permet de diminuer un petit peu le budget, de faire attention à ce qu'on a, de pas trop emmagasiner dans les chambres des enfants et aussi de le faire comprendre que on ne peut pas tout racheter tout à neuf tous les ans et qu'il faut faire aussi attention. C'est aussi leur apprendre le budget, le respect, la valeur de ce qu'on achète. Et ça, moi, ça fait quelques années que je leur inculque ça et j'ai pas trop de problèmes, de moins en moins. Ils sont de plus en plus responsables par rapport à ça, donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai acheté. À tout de suite. Alors pour commencer, je voulais vous montrer le sac à dos que j'ai acheté pour celui qui rentre en cinquième. Donc un sac ISPAC que j'ai eu au Leclerc pour 30 €. C'est un 24 litres. C'est les moins chers qu'il y a sur le marché. Ils sont garantis 2 ans. Sinon, si vous voulez une garantie de 30 ans, généralement il y a des garanties de 30 ans sur les sacs ISPAC. Moi j'en ai vu sur Intersport, sur des sites internet, mais ça coûte une blinde, c'est 50 balles. Là c'est un 24 litres, c'est exactement le même que j'ai acheté à mon aîné il y a 1 an et il n'a pas bougé, donc j'ai confiance. Voilà, donc il voulait une couleur bleue, donc j'ai trouvé celle-là et c'était le dernier dans le rayon Leclerc. Donc voilà pour mon deuxième. Ensuite, donc ça c'est ce qui m'a coûté le plus cher, quoique non. J'ai acheté aussi donc la calculatrice pour le lycée de mon aîné, Casio, c'est quoi, G35, elle était à 60 €. Voilà, 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 ça fait mal aux fesses, on est d'accord. Mais il y a, comme vous voyez, 14 € de remboursé pour l'achat de cette calculatrice entre le 15 avril et le 31/10,
que je vais mettre en place. Je les ai fait sur les autres calculatrices Casio collège et ça marche, hein. J'ai toujours été remboursée. Donc moi je vais faire la démarche, je l'ai payé, j'ai eu le ticket de cette calculatrice, donc je ferai les démarches dès que j'aurai le temps, peut-être demain, je vais voir ça parce qu'aujourd'hui je vais pas avoir le temps. Donc on commence, j'ai acheté 2 intercalaires, 2 paquets d'intercalaires, 6 intercalaires en carton et pas en plastique. Moi je les ai achetés en carton, sauf que en plastique, sauf que mes enfants préfèrent en carton parce qu'ils aiment bien noter sur les rebords les matières dans lesquelles ils ont besoin, ce qui est tout à fait logique. J'ai pris aussi donc des cahiers Oxford. Alors j'ai pris de la marque en effet. Je me suis fait plaisir parce que ça fait 3 ans qu'on a acheté que de l'éco-plus et fait le minimum. Donc cette année, je me fais plaisir. Et ça tient vraiment toute l'année. C'est en carton mais assez costaud. Et celui-là, c'est un 3 en 1, pratique et recyclable. Et puis vous avez un marque-page pour la fin du cahier où ils peuvent mettre donc des affaires à ranger, des feuilles, des annexes, ou alors pour s'arrêter sur là où ils sont, au début, à la fin, au milieu. Voilà. Donc quasi les cahiers, c'est pour mon fils collégien qui rentre en 5e. Donc c'est quasi les mêmes. Celui-là, il est en plastique, ceux-là sont en carton. Et ça, c'est aussi de la marque Clairefontaine, Travaux pratiques. Ça, c'est pour l'art plastique. Donc vous avez un coin feuille vierge et un coin grand carreau. Voilà, voilà. J'ai pris des chemises en plastique. Donc j'en ai pris que 2. Parce qu'il nous en reste, il nous en restait au moins 4, dont 2 en plastique et 2 en carton. Donc ça m'évite d'en racheter. Là, j'ai juste acheté un petit cahier grand carreau pour le français, je crois. Et il y en avait d'autres achetés, sauf qu'on en a déjà. Donc j'en avais plus qu'un à acheter. Il me reste aussi, qu'est-ce qu'il me restait? Du papier millimétré, du papier calque que je n'ai pas racheté. Et là, je n'avais plus de papier à dessin blanc, à grains. C'est 180 grammes, 24 x 32. Donc, ils étaient en promo Leclerc. J'en avais plus. Donc, j'ai acheté. Il y a 24 feuilles. Donc, ça, c'est parfait. Et pareil, les classeurs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc dont un rigide et il y en a plusieurs en souple. Donc je crois qu'il y a un de mes enfants lycéens qui va en prendre un et le reste c'est à mon collégien. Celui qui rentre au lycée, il récupère des classeurs rigides qui n'ont pas bougé, donc ça m'évite d'en racheter, c'est très bien. Là, c'est le petit tableau Velleda pour ma pépette qui rentre en CE2. Chaque année, j'en rachète un, il était en promo, 70% carte Leclerc, ça me va bien. Du coup, je lui ai racheté les crayons neufs, 2 bleus, un rouge, un vert, un noir pour l'année. Généralement, au cours de l'année, j'en rachète un autre paquet, hein. Ça tient pas, c'est de la marque, mais franchement, je sais pas vous, mais c'est les Maped, mais je trouve que ça tient pas. Ça tient pas, faut toujours que j'en rachète. J'ai acheté, ah oui, en finissant pour les cahiers, j'ai pris des cahiers Clairefontaine, oui, encore de la marque, en plastique, petits carreaux. Ils étaient en promotion et ça faisait moins cher que les marques repères. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, pour l'art plastique, j'ai pris de la peinture comme ça. C'est de la peinture gouache en pastille. Le pinceau, vous voyez, il y a un pinceau donc là. Et généralement, il ne faut pas acheter un pinceau en plus HB ou BH là. Mais sauf qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'en racheter parce que le sien était très bien et qu'il ça allait refaire une 2e année. Donc moi, ça me va. De la peinture 10 tubes de gouache. Les siens étaient abîmés. Ça faisait au moins 2 ans qu'il les avait. De la colle parce qu'il en faut toujours. C'est vrai que j'ai loupé les promos, moi 170% il y a un mois, mais j'avais vraiment pas le temps. Là, il y a 10 sticks et j'ai pris 2 paquets. J'ai pris des crayons à papier HB de la marque Bic Evolution original. Écoutez, je pense que ça va faire l'année. Il y en a 10, ils vont se le partager à eux 3. Là, le compas, je sais même plus pour qui c'est. Je sais plus. C'est pour toi? Pépette? Non. Maxence, il en a? Je sais plus. Bon, j'en ai acheté un, mais c'est pour un des 3. 2 paires de ciseaux, un pour les 2 garçons.
Voilà, voilà. Des bics, un pour le lycéen, un pour le collégien. Donc normalement, ça devrait faire l'année. Je ne devrais plus les entendre se plaindre de ne pas avoir assez de crayons. Format spécial. Donc ils ont bien aimé les formats. Bon, voilà, ils ont pris les simples originales. Ils sont pas trop gourmands dans tout ce qui est marque, m'as-tu vu. C'est aussi de ma part, hein, je les éduque là-dessus. Des gommes Bic blancs en forme galet. Et j'ai pris des gommes parce que le grand lycéen a dit que les bleus roses apparemment sont beaucoup plus efficaces. Donc j'ai acheté la marque Repère. On va voir ce qu'il va me redire, si elles sont efficaces ou pas. Sinon, bah, j'achèterai de la marque. Voilà. Je leur ai acheté des blancos en petite souris. Tipex, elles étaient en promotion. Donc ouais, ça fait... Voilà. Voilà, il y en avait 4, donc bah, ça va faire 2 chacun pour le collégien et le lycéen. Je leur ai acheté en double les deux. Le Critérium, c'est une mine 07 Bic. J'avais acheté la marque Repère l'année dernière en Critérium, mais c'est de la merde. Ça casse, ça tient pas. Donc il m'a coûté assez cher, hein. Le crayon, je crois que c'est 3,75 €. Donc je me dis que si je paye ça, normalement ça devrait durer au moins 2-3 ans. Allez, espérons-le. Je leur ai acheté aussi des crayons pointe fine noirs de la marque Sharpie. C'est une bonne marque bien réputée. Pour l'art plastique, hein, pour des dessins. J'en avais acheté un l'année dernière, Maped, et il tient encore, mais bon, la mine elle est un peu destroy, donc je leur en ai acheté des neufs. Du coup, j'ai 2 tailles crayons. J'ai pas racheté de taille crayon pour ma pépette parce qu'elle en a une collection de tailles crayons qui marche très bien. Voilà, tu en as 3. Donc pour les garçons, un bleu marine et un bleu clair. Ma pépette tout simple, double entrée, petite réserve. Ça prend pas trop de place dans leur trousse, c'est très bien. Et puis 2 paquets de crayons fluo. Donc ça partagé avec leur sœur. Hein. Et puis ça va faire l'affaire. Je crois que je vous ai tout montré pour le moment. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai omis d'acheter des crayons de couleur et feutre pour mon collégien. Donc je vais aller cet après-midi ou demain faire les dernières courses fournitures. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'encourager à faire des vidéos. Merci beaucoup. Allez, bye bye.